Bonjour les amis, peuple du monde, peuple de France, peuple du Congo. Voilà, avis de recherche du président du Congo. En tout cas, aux dernières nouvelles, il se trouve aux États-Unis. Il a eu le droit au chapitre comme tout le monde. On a écouté des discours très contradictoires. Les Nations Unies est un bordel, c'est De Gaulle qui l'a dit. Vous avez d'un côté, tout le monde monte à la tribune, on ne dit pas ce qu'il est. Est-ce que ce sont des démocrates? Est-ce que ce sont des dictateurs? Les putschistes, tout le monde va à cette tribune, donc c'est souillé pour moi, c'est n'importe quoi, c'est de la connerie. Et donc, quand on écoute le président de la Guinée, qui n'est pas solidaire avec ses amis qui sont au Mali, il a fait le meilleur discours, oui, bravo, et puis après quoi? Après, il n'y a rien. Et puis, M. Sassou Nguesso, il m'a toujours copié. Chaque vocable, chaque mot que j'utilise, bon, je ne suis pas propriétaire de ce mot, enfin, je le précède toujours. J'ai parlé des spectres d'un coup d'État, il parle de spectre, il parle du dialogue national inclusif, le bon vivre en Libye. Chez lui, il n'y a pas bon vivre, il n'y a que la crise, puisqu'il veut le dialogue national inclusif pour les autres, pas pour lui, et ce n'est pas ma politique, comme vous faites avec les NAMSI. Vous êtes à côté de la plaque, tous. Et alors, moi, je n'ai pas cherché Sassou Nguesso. Et pour faire quoi? Nous avons un pays qui l'a bien cassé, magistralement. Et puis, on va le chercher pour faire quoi? Alors, les coups d'État, on les fait, soit quand la personne est présente, et surtout, c'est meilleur, c'est plus plausible. Quand la personne n'est pas là, c'est là qu'il faut faire les coups d'État. Donc, je dis que Sassou a mis le contre-pouvoir partout. L'opposé d'Obara, c'est Ndengue. Ainsi de suite, il a désarmé l'armée pour bien équiper la police. Donc, on est dans cette pagaille organisée. Et ces chantres, les Covalins, les amis à Maurice Lozala, le colonel qui aime faire des coups d'État au niveau de la radio de Perrin, on ne l'entend plus au moment où il faut l'entendre. Et donc, vous êtes en contradiction. Moi, je dis, je ne suis pas dans un audio ou une audio. Le message n'a pas grande portée, parce qu'on le sait, il n'y a pas de visage, il n'y a rien. On ne sait pas qui est derrière là. Et je ne suis pas un homme violent. Je dis ce que je pense, ce qui est bien pour le Congo. Et donc, le sang a trop coulé. Donc, Sassou Nguesso parle du dialogue national inclusif pour la Libye. Il y a une conférence internationale déjà de la Libye qui s'est passée par ailleurs, par Marcoussi. Ça s'est passé au palais de l'Élysée avec ces farceurs-là. Ces farceurs, vous avez bien compris. Si vous savez lire entre les lignes, ce qu'on appelle les éléments du langage, vous ne connaissez rien en politique. Et là, le moment était propice. Oh, le soleil. Le moment était propice. Et donc, la politique, ce n'est pas une saisonnalité. D'un coup, William, comment elle appelle? Non, Wilfried au Niamey, et qui sort comme ça. Il critique l'autre. C'est un fils à papa. Lui-même, il ne jure que tout part au Pango. Et puis, Yombi, ainsi de suite. Donc, nous sommes en contradiction avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas ce que nous sommes. Il ne faut pas paraître, il faut être. Et donc, mon discours est autant partagé par Denis Sassou Nguesso. Et maintenant, les trois options sont là. J'ai même mis les trois options en factoriel, en mathématiques, pour qu'on ait plusieurs combinaisons. On peut faire le dialogue suivi de la transition. On peut faire mouvement populaire suivi de la transition. On peut faire un coup d'État. Ça, sur la transition, donc on peut multiplier, en tout cas, on en a au moins pour 6 combinaisons. Donc, vous ne faites pas la politique. C'est très grave. On a laissé tout un pays. Et M. Sassou Nguesso a montré qu'il n'aime pas son peuple. Et il joue à ces jeux-là, le chantage, Oulipato, Koukoulou et Lombe, et ainsi de suite. Après, vous voulez que ce grand peuple n'écoute pas ce message. Vous m'obligez de m'exprimer en langue étrangère, le français. Alors, lorsqu'on veut que tout ce peuple il puisse goûter à cette sémence
cette parole immaculée de mensonges, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mensonges, eh bien, vous avez des mabancous, ces têtes de pont, qui ne sont que des vauriens, qui amusent la galerie toute la journée, et même quand on rentre à l'UTT, on veut apprendre la géographie. Quand j'ai dit qu'on est dans le Grand Niari, puisque c'est comme ça que vous faites la politique de Bamatatou, ah non, à l'UTT, il n'y a pas des bébés, je les sais très bien, j'ai des enfants dodo, c'est leur territoire, il y a des Wakamba, et puis, je ne sais pas s'il y a des Pounou, je ne pense pas, ils sont du côté de Lobomo. Il y a, en tout cas, ça se croise comme ça, et donc nous devons être nous-mêmes. Les Bakouni, il y en a dans le Kouilio, il y en a dans le Niari, je les connais. Et donc, les amis, franchement, vous faites du mal à la politique, vous faites du mal à vous-même. Oh, de temps en temps, j'aime bien discuter avec Pierre Abanoukou. Il m'a dit, écoute, grand frère, j'ai dit, mais j'ai dû lire que les cosmonautes américains, ils ont pris le vol, ils sont en espace avec les Russes. Il dit, ben, dans la science, il n'y a pas la politique, il a peut-être raison, 2 plus 2 égale à 4, mais moi je pense que aussi, il y a ce qu'on appelle les sciences po. Donc, là où il y a la fleur, il y a l'épine, là où il y a le prévisible, il y a l'imprévisible, ce qu'on appelle aléa. Et moi, j'ai été, en tout cas, formé à la contradiction, au débat contradictoire. Oui, j'ai suivi un certain monsieur, non seulement, entre-temps, il a brûlé la tête de Sassou Nguesso, il ne faut pas dire leur nom. Oui, on peut tous se tromper de chemin, comme Paul, puisque nous sommes dans la Bible. Revenir au bon sentiment, ce n'est pas le débat, je pense que c'est très nul pour moi. Même de fuir simplement le fantôme de Sassou, il n'est pas par la ville, tout le monde panique. On était à la lumière, on ne sait pas pourquoi il n'y en a pas de lumière, il n'y a pas eu d'investissement au Congo. En tout cas, le président du Congo Kinshasa, il a des soucis avec M. Denis Sassou Nguesso, comment on l'appelle, Tshisekedi. Eh bien, quand on n'a pas payé, ou bien pour une raison politique, on lui fait comprendre, on lui met dans le noir. J'ai dû entonner la chanson de Joséphine Bijou, de Kagaramaki Nakatia Molili, Nkake Nambula. Et donc, il faut avoir ces éléments factuels, il faut pouvoir les discuter. Et moi, j'aime aller à la source. Donc, je vous avais informé qu'on n'a pas vu la tête de Sassou Nguesso au Sénégal. Le Sénégal a ses problèmes. Je pense que Sassou, qui a écrasé les Congolais, des Yombi jusqu'à tout le monde, sauf moi, en tout cas, puisqu'il reprend tous les vocabulaires que je fais. Alors, c'est pas une marionnette. Et donc, il ne peut pas aller à Dakar, vous le savez très bien. Il n'a pas que des amis là-bas, il a des amis partout. Donc, il n'a pas d'amis, on va dire. On l'a vu, entre-temps, ce sont les Irakiens qui l'ont aidé pour son 5 juin, je ne sais pas combien. Et quand il prend l'avion, il passe par les pays en Arabie Saoudite, il est parti avec un petit avion. Et donc aujourd'hui, c'est ça l'actualité, il faut la commenter. On est en train de vendre l'avion du président français, j'ai vu ça, pour des réacteurs protégés par un tissu en plastique rouge. Et puis voilà, c'est ça le débat. Donc voilà les options. Vous savez que je ne suis pas un rat en guerre. Le sang a tellement pris le Congo. Il faut plus demander aux Congolais de faire la révolution. Ils sont fatigués. Il a fallu que je leur parle que les Rwandais vont arriver et que les Congolais aient ce réflexe. Ça suit les mettre Rwandais, moi c'est pas un problème, je l'ai dit. Il va les mettre à Oyo. Et puis dans le nord, vous avez une densité quasiment nulle. C'est ça les vrais débats. Vous fouillez les vrais débats, vous n'avez pas de débat. Moi, je n'ai pas réclamé, je n'ai pas cherché Sassou Nguesso. Il ne nous apporte rien du tout. Et bien, quand je regarde, le chemin de fer, il a tout cassé. Jamais vous avez chanté, et Sassou a tout volé. J'ai fait la démonstration qu'il a pris tous les cheptels. C'est toujours à côté. C'est Rigobert Mabundu qui a porté l'échafaud. Nous sommes pris dans le mensonge. Et donc, j'ai pris la décision d'occuper tout le terrain. C'est pas Nancy, il est à côté de ses baskets, je le dis tranquillement, c'est pas de la démagogie, et je suis un peu inquiet pour celui qui devait nous apporter. Il a éclipsé juste le débat, il faut faire le rassemblement, la réconciliation nationale, il a parlé de 2 pays, le Cameroun et le Congo, donc il connaît ces 2 entités, et puis aujourd'hui, je suis pas surpris, le combat va continuer, et donc c'est vrai dans sa posture, c'est un philosophe. La philosophie, c'est la science des sciences. On est dans ça. Et donc, quand il dit
et que finalement, c'est Wagner, il s'est trompé déjà une fois, il a dit que Goïta du Mali pouvait être pas président des présidents. Et souvent c'est vrai que vous êtes versatile, on n'est pas sérieux. Et donc moi, je pense que, comme on l'appelle, le président de la Guinée, il est allé dire mon discours là-bas, donc je suis écouté dans le monde entier. Il a dit, nous voulons être nous. Il ne veut pas être le pro-russe, le pro-machin, le pro-ceci. Effectivement, là il a raison. Bon, maintenant, il nous a pas défini. La transition n'est pas quelque chose d'indéfini. Elle doit avoir un calendrier. Et donc, c'est le dictateur qui a changé seulement sa chemise. Eh bien, il faut être sérieux. Ici, on veut que cette Afrique avance. Nous avons que des démagogues devant nous, des gens qui prient par le mensonge. Et là, c'était très grave. Heureusement que ma tête, je l'ai montré. Je n'ai pas fait des audios. Et Sassou Nguesso partage toute ma philosophie puisqu'il vient sur mes mots. Hein. Des spectres, d'un coup d'État, il a parlé des spectres. Il a parlé du dialogue national. Parce que si je lui parle de la conférence nationale bis, hein, peut-être qu'il ne va pas piger, et puis la plupart des candidats ne vont pas piger. Non, ça ne va pas piger. Il sait qu'est-ce que c'est. Là où c'est embarqué. Alors, j'ai utilisé le vocabulaire le plus simple, et sans rentrer dans la sémantique des mots, des origines des mots. On a fait simple, dialogue national inclusif. Il a parlé, il faut que les Libyens apprennent à vivre ensemble, c'est ce que j'ai dit. Et quand je viens lire certaines pages de Facebook, les amitiés, c'est dans la durée, vous êtes les meilleurs, vous insultez les gens, mais je sais lire entre les lignes, ce qu'on appelle le langage. Le langage, je connais parce que j'enseigne pas que la littérature, les engins de manutention, et donc je connais la symbolique, le langage des machines, je sais parler, et donc je suis triste pour mon pays. Alors j'avais proposé que c'est Sassou qui sorte par le haut. Là, j'écoute, semble-t-il que l'armée des armées, quand vous avez des fusils, vous n'avez pas des munitions, et puis vice-versa. Et de toute façon, je le dis à la place du monde, j'ai honte, je ne devais même pas dire ça, que finalement, c'est l'armée rwandaise qui va prendre le contrôle de l'armée congolaise, parce qu'elle est désarmée, on ne la voit pas, même quand ça n'est pas là, sans fantôme, déjà, vous avez peur des fantômes, et vous n'êtes que dans le monde virtuel. Et donc, j'ai donné beaucoup d'exemples, c'est-à-dire de l'infiniment grand à l'infiniment petit, vous êtes que dans ce monde-là. Voilà, et quand les Français déposent Laurent Gbagbo, on bombarde comme ça un État par Sarkozy, qui est un frère, qui est un ami, qui m'a répondu par 2 fois, il va quand même chasser l'autre président avec des armes, et surtout que l'ambassade avait un tunnel avec la présidente de la République, l'autre, quand il a fermé la porte, ça y est, il n'est plus gentil avec nous, on lui a fait la guerre, c'est comme Sassou, il a volé tous les cheptels, c'est-à-dire, et puis ils veulent qu'on soit des fermiers, on ne peut pas être fermier, il faut des moyens. Donc, on ne réunit même pas les conditions. La première condition, lorsque vous êtes capitaliste, vous devez avoir les moyens, et puis la décision de produire. Ce que je dis souvent en stock, vous avez le stock qui est disponible, il faut qu'il soit accessible. S'il est en hauteur, il n'est pas accessible, donc il faut les conditions sine qua non pour faire quelque chose. Vous êtes à demi, c'est-à-dire les demi-mesures, ou soit vous êtes dans l'inaction, c'est ce qui s'est passé. Un soir, j'étais obligé, j'ai vu ce peuple, nous communions, malheureux, et comme ça, j'ai eu le coup de fil, qu'est-ce qui se passe? On est dans le chaos, on est dans le néant, on est dans ces vides-là, et que vous n'êtes que dans les vides. Donc, j'appelle M. Garin, vous avez l'habitude de faire la politique la nuit, vous avez des branches armées, ils sont passés au niveau de votre chaîne, et quand on a besoin d'eux, pour soulever, ne fût-ce que l'armée, moi j'ai donné des noms, j'ai dit Okoye, Dengue, j'ai donné leur nom, Obara. Alors, c'est le moment où jamais, puisque les autres le font, je n'ai pas dit de verser les sangs, des coups d'État, maintenant je dis Samson, eh bien de virer Sassou Nguesso. Je l'ai dit, je l'ai demandé, mais non, je ne le vire pas. Moi, je ne suis pas militaire, je n'ai jamais prôné la violence, il fallait que j'occupe ce terrain-là. Mathias Nzan, on ne l'entend plus, vous venez après coup. C'est-à-dire que le bébé, il faut le faire à l'intérieur. Ce n'est pas des bébés éprouvettes, vous n'êtes que dans l'éprouvettes, vous n'êtes que dans l'artifice, vous n'êtes pas courageux. Et donc, d'ailleurs, Sassou, il a raison que j'en devienne le conseiller international. C'est ce qui se dit dans les milieux. Tous les ministres, ils sont derrière mes vidéos.
vous avez bloqué, c'est pas le problème, j'ai fait un direct, tout le monde est là. Et donc, on a dit, hein, des mauvaises langues, moi je m'en fiche complètement, que j'étais le conseiller international de Denis Sassou Nguesso, parce qu'il reprend mes phrases tout le temps. Quand je parle de la Nouvelle République, il est dans la Nouvelle République. Quand je parle d'ici, bon, il copie. Très bien, parce que, bon, de toute façon, je n'ai pas été formé, je n'ai pas fait la recherche à l'instant, mais j'ai bien fait la recherche au CNRS. Vous avez vu, l'autre déjà qui commence à pédaler, commence à perdre ses appuis, mon collègue, qui est venu, il veut qu'on discute au niveau des hommes. Et moi, je l'ai amené au niveau des pensées des grands hommes, à la dimension de Jules Romain, à la dimension de Socrate, gamin, qui a chanté Tata Ndele. Il croit que le bilan de Denis Sassou Nguesso est extraordinaire, pas du tout. Le chemin de fer n'a plus de pierres. Vous avez pris des pierres, vous avez construit vos maisons, vous voulez, vous n'êtes même pas patriote. Et il voulait que, oui, c'est un frère, ça n'y a pas de souci. Je vois son équation. Et il pense qu'à lui, il n'est pas dans l'intérêt général. Nous avons été à l'école, je connais Gamin, c'est un garçon extraordinaire, ça, il n'y a pas de problème. Il m'a dit qu'il était, bon, décédé, il n'en a jamais été. Il est membre du bureau politique, donc tout le monde tremble. Et à gauche, à droite, je fais peur certainement à tout le monde, jusqu'à Macron, parce que je suis là, heureusement, je remercie. Hein. Là, en France, je suis dans des missions les plus délicates, et cette chaîne de l'emploi, et des fois, je ne suis pas le dernier de la chaîne, et je sais, aujourd'hui, j'avais en tout cas des apprenants, ils ont rigolé, ils ont ri. J'ai dit, je peux changer la nature des choses. Et parce que, par exemple, la logistique, nous l'avons partout. Et bien maintenant, ça dépend des secteurs de branches. Et maintenant, je peux aller chercher du travail dans une société de nettoyage. Et bien, on va trouver la logistique. Il faut que j'explique à ces gens-là. Vous allez faire des commandes. Vous avez besoin des matériaux, de savon et tout ça. Et puis, vous avez des équipements. Au lieu d'être des agents de nettoyage, techniciens de surface, et puis voilà, on peut créer quelque chose. Et c'est comme ça. Il ne faut pas être dans l'inaction. Vous avez ces girouettes-là, les cerfs-volants, comme les nangos, ils cassent la dynamique, bon, ils ne s'en rendent pas compte. Et puis maintenant, ils nous parlent, il faut arrêter toi, et quand il est à Brazza, il est dans la joie. Bon, heureusement, et que Dieu merci, disons comme nous autres, nous sommes là, immaculés, on sait de dire la vérité, que ça se comprend si ça est un grand homme. Je n'ai pas de menaces de sa part. Il arrive, puisqu'il vient sur mon terrain des prédilections, il reprend tout, et il semble-t-il que le PCT d'ici là, ils vont chasser tout le monde, ils veulent des cadres, des gens qui réfléchissent, parce que le PCT, l'ancien PCT, tel qu'il a fonctionné, et bien là, le résultat est là, on ne peut pas tromper le peuple, même les oiseaux qui ne cultivent pas la terre et tout ça, qui ne plantent rien du tout, ils ont mangé, nous avons tout, nous ne savons rien faire. Alors, c'est ce que le discours que j'ai compris du président de la Guinée, de temps en temps, j'ai du mal à le suivre, il est poutiche, il n'est pas solidaire avec les autres. Maintenant, je veux vous dire que vous voulez suivre Poutine, vous avez raison, mais moi je ne pense pas que ce soit des baudriches, des gonfles. J'ai 74 000, donc moi j'ai une voiture, j'en attends que ça, pour ne pas aller dans la pensée de Monka et Pamelo, qui disait Mokile au cours Mokolonini. Nanda Salam Mokili qui a fait ce pays-là. Et donc, et voilà, nous en sommes là. Je pense que j'attendais que les Poutine donnent aussi, disent que si on trouve tel chef de l'Occident, il sera arrêté. Pour le moment, il a un champ limité, il ne peut pas bouger, on ne peut pas être alimenté en munitions et en armes. Il y a des sous-marins partout, vous avez des tuyaux qui ont des sous-marins, tout le monde a des sous-marins, je ne sais pas comment on peut être ravitaillé. Moi, je ne suis pas dans l'imaginaire comme vous. Et comment on peut faire donc une guerre. Il y a aussi ce qu'on appelle le service après-vente. Vous ne connaissez rien en logistique. D'ailleurs, quand on parle de logistique, ça peut prêter à confusion. Les transports et logistique. Oh, je parle trop vite, il faut que j'articule. Et je pense à Christophe Bobouvier qui m'avait interviewé par 4 fois. Il dit que vous êtes presque un Gaulois, votre cerveau réfléchit très vite. Et il y a un emballement, un microprocesseur, et donc je n'ai pas le cerveau de cet homme qui est intelligent, Namsi, qui harangue les foules, l'audimat, moi, vous me bloquez les compteurs. Alors, qui a dit, il jurait tout,
les Russes, moi j'ai dit, c'est très bien la politique des Soviétiques. En entendant, les Occidentaux, ils ont dit à Poutine, ils ont limité le terrain. Comme en mathématiques, demain des divisions, là, tu bouges, on t'attrape. J'attendais cette réaction d'équilibre. Bon, enfin, on ne va pas dire que l'URSS, c'est une petite machine. Et donc, je ne sais pas comment on va être alimenté. Au niveau des eaux, ça va être compliqué, parce que l'Europe fait frontière avec l'Afrique. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé. Bon, je n'ai pas dit que tous ceux qui ont, je vais dire ici, tranquillement, cette tribune, qui n'est pas, l'ONU n'est pas démocratique. Non seulement, ni par sa structure, ni par son fonctionnement, il n'y a rien. Parce que dans l'hémicycle, hein, vous avez des démocrates qui ont eu droit à la tribune, vous avez des dictateurs, des putschistes, tout le monde est passé, donc c'est un bordel total. Et je ne suis pas étonné qu'ils rentrent dans la politique de LGBT, le sexe, des vaccins inventés comme ça, des toutes pièces. Et donc, ça, c'est pas sérieux. Même si je n'ai aucune affection pour l'école, je préfère Clémenceau. Alors, donc, ça fonctionne quoi? C'est pas eux qui... Le secrétaire général, c'est un papillon. C'est pas lui, il n'a pas la décision. La décision, c'est le Conseil de sécurité, c'est-à-dire les membres permanents, et ces 5 puissances qui dictent la loi. On l'a vu en Côte d'Ivoire, quand ils ont voulu changer des machins, des chemises, ils sont quand même partis casser un pays et remplacer un président élu qu'on livre encore à l'autre belligérant. C'est pas ça le maintien de la paix, c'est pas ça la courtoisie que j'attends, la conscience universelle. On n'est que dans le faux. Et donc, je rentre maintenant, la structure est bancale de l'ONU, le fonctionnement est idiot, il n'est pas démocratique, parce qu'un pays qui est membre du Conseil d'État, il peut mettre un veto, et puis qui ne sera plus discuté, le débat est clos. Et c'est un peu l'article en France, l'équivalent 49.3, on ne peut pas diriger un pays contre la volonté du peuple. Et donc, après, peut-être les résolutions sont votées, et donc il y a tout ça. Donc voilà, rien que ça, c'est un chiffon, ça ne répond plus. D'ailleurs, l'ONU, pour l'histoire, a été déjà dirigé par un ancien nazi, vous le savez, l'Autrichien, et puis il avait fini président. Donc on connaît tout ça. Et donc nous devons revenir, je pense qu'il a mélangé le président de la Guinée, qui a dit que nous devons être nous-mêmes. Donc c'est ce sommet des triangles, 180 degrés, se sentent partout. J'étais perché là-bas, je ne voulais ni basculer ni en France, ni chez les Russes. Je suis réaliste, donc voilà, les amis, voilà. On va voir ce soir parce que moi j'ai un boulot. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à mes apprenants avec mon identité? Je n'ai pas de gilet pour travailler, j'ai une fonction pédagogique et commerciale et je m'habille comme ça. Et les gens qui sont différents de moi, eh bien, ils avaient les chaussures de sécurité. Je lui dis tranquillement, je n'ai pas peur de ce que je dis. Alors, ce sont les résultats qui comptent. Je suis au service de la France. Je suis au service de ceux qui souffrent. Et donc, voilà, j'essaie d'être utile dans ce pays. J'essaie d'être utile en France. Et voilà, le président que nous avons élu, Macron, il est nul. Et je suis le premier à le dire. J'ai entonné le cantique. Et tout le monde m'a suivi en refrain. J'ai laissé que la gauche vienne, elle a vociféré. Et quand la droite, l'autre France est arrivée, ils ont tapé du poing sur la table. On a vu Powell, du Sénat, dire un avertissement au président, Jupiter, qui n'est plus Jupiter d'ailleurs, il devient modeste, il a disparu au niveau de la communication. Nous avons gagné cette bataille, nous allons y rester. Il a été relégué comme une valeur boursière, comme on avait viré Tapie du premier marché. Il est au second loge, il n'est plus Jupiter. Et maintenant, il y a d'autres France qui est venu, qui a tapé du poing sur la table. On a vu Desbré qui a commencé, Powell est venu, on entend des Villepin. Donc voilà, nous en sommes là. Il a caché les chances de la France. Et quand j'ai demandé de changer ces logiciels, simplement, il sera changé. Des Villepin était clair. Pour reconquérir, je ne parle pas de reconquête, pour avoir cette amitié avec l'Afrique, ce n'est pas les amis de LGBT qui rentrent, ce sera les Villepin, un peu la gauche, pour aller avoir cette relation décomplexée. Des grands hommes, c'est ce que l'autre a défendu. Il a été applaudi. À un moment, il a dit que je suis dans la posture de M. Adrien Balgou, puisqu'il m'écoute. Il a dit, ils ne sont ni pro-machin, ni pro-machin. Voilà, c'est la voix de l'Afrique. Alors, sur ce, on va discuter. Ce soir, j'occupe le terrain. Moi, je ne cherche pas Sassou. Sassou ne nous apporte rien. Il nous apporte la destruction du pays.
Il n'aime pas ce terme-là de voleur, il a voulu tout le troupeau, qu'on appelle le cheptel, et donc on ne peut pas être des fermiers. Et donc, quand vous avez une entreprise, vous avez besoin d'avoir des matériaux, vous avez besoin d'avoir le matériel, et puis, ça ne suffit pas, et puis la question de produire. Donc, c'est ça la condition, ce que je disais dans mon entrepôt. Il ne suffit pas que d'avoir la marchandise, non seulement il faudrait que ce soit accessible. Alors, nous ne pouvons pas être des fermiers, M. Sassou, parce que vous avez pris tout le bétail. Alors, en échange, pour des phrasiers, les Covelins, vous nous avez envoyé du bétail électoral, c'est-à-dire les Rwandais. On n'en a pas besoin. Et 20 ans de session, vous voulez, je ne sais pas, de ce que vous voulez. Alors, en démographie, j'attends M. Wabari, mon grand frère qui m'a attiré. Donc, ça tremble de partout. Et donc, nous avons raison, on a occupé le terrain. Déjà, au niveau de ceux qui sont mes amis, j'étais viré par le professeur Wabari parce qu'il faut qu'il vienne expliquer le repeuplement. C'est un géographe. Il a voulu protéger Mabankou. Mabankou, c'est un pied Mekele. Il n'y a rien. Il n'y a que ce qu'il sait faire. En dehors de ça, il n'est pas pluridisciplinaire comme nous autres. Nous sommes là, même dans des moments les plus difficiles. Après, qui encore m'a viré, M. Perrin. Et la nuit, il fait la politique. Il a une branche armée. De temps en temps, il y a un colonel qui part là-bas. J'ai bien eu raison de dégrader, je dis bien, ici. Il n'est pas venu se justifier. Alors, je n'ai pas dit qu'on n'a pas de choix, on a toujours le choix. Si vous venez, je vous écrase. Parce que vous voulez qu'on vous écrase. Et donc, maintenant, du côté des PCT, Gakoso, il est très mal à l'aise. Bon, donc, au niveau, c'est mon frère, je vous le dis. Maintenant, ça, c'est le premier niveau. Les hommes, on n'est même pas au niveau 2 de l'événementiel, c'est-à-dire on est au niveau hypothèse. La théorie, c'est le niveau 2, ainsi de suite. Donc, il a voulu qu'on reste des frères. Évidemment, il n'y a pas de souci pour ça. On a été avec les Coca à l'école, avec les Pierre Baloukou. On a été avec tout le monde à l'école, c'est un frère. Et donc, je ne suis pas... Et quelqu'un est venu l'insulter ici. Il a dit, c'est vrai, je comprends, il n'y a que son équation personnelle. Il est membre du PCT, il n'est pas membre du PCT, absolument. Il est au bureau politique, il a chanté des conneries de Sassou. Tout moi, je n'ai pas remercié Sassou. Si c'est pour le remercier, c'est pour quitter le pouvoir et qu'il prenne la traite parce qu'il aime les vaches. Et puis c'est tout. C'est pas compliqué de lui dire. Moi, je n'insulte pas Sassou Nguesso. Puisque Sassou Nguesso m'entend, tous les Congolais m'entendent. J'ai dit que j'avais croisé Lili Mapapa. C'est une grande sœur pour moi. Alors, je disais à un ami qui est venu, j'avais touché ma portière. Il a donné un coup de marteau avec une planche. Je l'ai dit devant les Noirs et tout le monde qui était là. Je m'habille comme ça. Tout le monde me voit, je suis à mon boulot. Alors, je lui ai dit que jamais je pourrais parler contre toi. Et quand j'étais en train de faire ce cours, il n'y avait pas que des Africains, il y avait des Français. Ils sont laissés pour compte. Je disais, les amis, mais là, me sont intérieurs. Je vais me battre avec vous. C'est ça. Mais seulement, les gens qui se battent pour vous, vous les trahissez. Et donc, l'ennemi du noir, c'est lui-même le noir. Voilà, c'est là où il y a toute la difficulté. Donc, au gamin, je dis à M. Denis Sassou Nguesso, puisqu'il est le petit, j'ai sa fiche, c'est le petit à Okemba, ça n'a rien à voir. Je n'expose pas, d'ailleurs, les amis, les gens qu'on aime, on les protège. J'étais dans un débat, moi je pensais lui faire parvenir le message pour qu'il soit discuté au niveau de son bureau politique du PCT, au niveau du Congo. Il faut éviter, parce que c'est pourquoi Socrate avait évité d'écrire un livre, parce que un livre, il peut être mal interprété, il a été repris par ses apôtres, de Platon et compagnie. Il était à cette dimension, les grands hommes, ils parlent, ils discutent des idées, et donc il n'est pas à ce niveau-là. Il a ses intérêts à protéger, c'est le petit, semble-t-il, d'après les fiches que j'ai, de M. Okemba. Mais M. Okemba, c'est un vaurien, et puis voilà, c'est tout. Et donc, on garde cette amitié. Je vais parler des Kama, la nièce de Sassou Nguesso, je vais parler plein de choses, et que Lili, il y a Lili, Mapakou, qui était d'une grande sœur pour moi. Donc, avec les fils à Denis Sassou Nguesso, on n'est pas au niveau de la ceinture. Il a vendu les terres congolaises, il est blâmable, et puis surtout, il va foutre le camp, si vous parlez ce français-là. Voilà, comment tu vas, mon grand? Voilà, c'est des amis qui me disent bonjour. Alors, je suis dans un espace privé, donc je peux toujours y aller. Bon, on va se dire à ce soir. Vous êtes dans les murs des lamentations, vous n'êtes que des petits rigolos.
j'ai pas envie d'emprunter le français de Macron, d'être que dans la connerie, d'être que des imbéciles à côté de ça. Et vous devez être des hommes. Alors moi, quand on demande forcément que je m'exprime en français, pourquoi je ne m'exprime même pas en Kituba, en Lingala, mais ça sous la fait. Et quand il était à Boko, c'est pas de petit Mafoula là, un voyou, il peut même pas expliquer son temps de vie, il n'a pas honte, il n'a pas travaillé sérieusement en France, il a quand même pu avoir des économies de 25 millions non remboursables. On a une élection présidentielle, on lui a tapé là-bas, dans son village, il vient à Boko nous coloniser, parce que la colonisation, on vous fait parler la langue de là-bas. C'est pourquoi il y a eu le créole, ces esclaves révoltés, ils ont fabriqué une langue de communication, parce qu'on ne joue pas avec la langue. Il faut respecter les autres. Et Sassou a eu ce respect à beaucoup. La discussion, je l'ai mis sur la table avec Émile Mbolo, c'est la famille, c'est grand-officier de la police, et donc, qui avait interpellé Sassou Nguesso dans des termes, d'autres termes, et puis Sassou Nguesso lui a répondu à Moukouba, ah, grand H. Il y a un Moukouba, mon can a protégé Yombi, un can a dit à Balos et un Nukuna, n'a pas confiture. Est-ce qu'un abolo va vous dire ravi? Ça soit pas dans mon couteau, je vous le dis. S'il y a doute, ça soit, on n'a pas contredit, nous sommes à la place publique. Je ne suis pas dans vos mensonges. Et donc, je vérifie mes informations. Lorsque Ngongolo, c'est monsieur qui a travaillé à RFI, ce sont des amis à Mabankou. Si c'est pas, il m'envoie un monsieur avec un gros sexe, il croit que je vais publier ça. Déjà, j'ai eu la maladresse de publier ce pont qui s'est cassé. C'est pourquoi cette fois-ci, j'ai montré. Simplement, on s'en désignait le pays. On commence à me demander de payer ces enfants qui sont en train d'étudier dans la sécurité. En tout cas, une brique au-dessus de l'autre, faisant un angle presque un T. Alors, si on ne veut pas penser, on a eu quand même le bénéfice de faire des écoles, même si ce n'est pas dans les meilleures conditions. Je pense que ce n'est pas bien. Alors, nous devons redresser cette Afrique-là. Et nous avons besoin de tout le monde. Je n'ai jamais demandé de commander d'être face à face, mais plutôt côte à côte, la main dans la main, et que le Congo n'était pas un royaume. Et nous sommes appelés à bâtir cette cité. Et merci pour tout ça, et je vous remercie. À très bientôt.